Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au tout premier live du comptoir des branches Malakoff Humanis. Alors un tout petit point technique avant de commencer, vous avez un fil de sur la droite de l'écran en haut et qui vous ramène vers la vidéo ensuite pour poser toutes vos questions pendant notre intervention. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir le comptoir des branches, donc un espace physique et digital qui a été créé avec vous et pour vous. Le comptoir des branches est un lieu dédié aux acteurs des branches professionnelles où l'on vient construire et consolider ensemble la protection sociale de demain sur le socle du paritarisme. Mais avant de vous présenter tout ça en détail, je vais laisser la parole à Christophe Scherer, notre directeur général délégué, et il va vous expliquer pourquoi le groupe Malakoff Humanis souhaite travailler à vos côtés au service d'un dialogue social renouvelé. Bonjour Christophe. Bonjour Charline. Merci beaucoup d'être pour ta présence à nos côtés aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as soutenu cette initiative pour laquelle nous t'avons d'ailleurs largement sollicité et comment tu as rendu possible le lancement du comptoir des branches aujourd'hui? Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des partenaires sociaux qui nous font le plaisir d'être présents avec nous ce matin, puisque je crois qu'à l'heure à laquelle nous parlons, il y avait un peu plus de 250 personnes qui s'étaient inscrites à cette première manifestation. Donc déjà merci pour ça. Enfin en effet, comme vous le savez, Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale. Donc le paritarisme c'est notre ADN depuis toujours. On a 166 branches professionnelles qui nous font confiance. Alors c'est à la fois une chance et puis ça nous oblige. Ça nous oblige à vous accompagner, ça nous oblige à nous réinventer régulièrement et ça nous oblige à vous apporter des outils pour vous aider à réinventer sans cesse le dialogue social. On a la conviction depuis toujours que le post-désignation, on avait l'ardente obligation de vous aider à réinventer effectivement les outils qui permettent de nourrir le dialogue social. C'est ce qu'on a fait notamment en développant les observatoires de branches que certains d'entre vous connaissent bien. Et on a voulu aller plus loin cette fois-ci en créant au travers du comptoir des branches un véritable lieu d'animation d'une communauté de partenaires sociaux et de vous fournir au travers de cet outil et à cette communauté de partenaires sociaux qu'on souhaite construire avec vous, des nouveaux outils pour vous accompagner dans la construction du dialogue social, dans la construction des régimes de branche et dans la construction de l'ensemble des services et des programmes d'action qui peuvent être mis en œuvre en soutien des régimes de branche. Donc voilà la motivation première, mais croyez-nous très très volontariste, très audacieuse que nous avons en créant ce comptoir à votre disposition. Merci Christophe. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu as perçu le rôle des branches justement pendant la crise Covid et qu'est-ce que tu retiens toi de cette période? Il est clair que depuis un an, la période particulière de crise sanitaire auquel s'ajoute son volet économique et social a été l'occasion me semble-t-il, pour les branches professionnelles, pour les partenaires sociaux, de faire la démonstration des vertus d'un régime de branche, d'une part. Deuxièmement, des vertus d'un régime de branche bien piloté, de remettre au goût du jour les avantages de la mutualisation au niveau d'une branche professionnelle, mutualisation qui est la seule garante d'actions qui ont été mises en œuvre d'ailleurs par un certain nombre de branches professionnelles, que ce soit pour accompagner les entreprises dans des périodes de trésorerie délicates ou que ce soit pour accompagner les salariés en situation de fragilité. Et puis c'est aussi au travers des dispositifs, alors plus historiquement d'action sociale, qui se sont redéployés, là dépassés, en étant en plus grande proximité avec les problématiques que la crise sanitaire a générées. Et puis là encore, ce qu'on appelle les services ou plus largement les programmes d'accompagnement ont été largement déployés par beaucoup de branches professionnelles. En tout cas, on a beaucoup aidé un certain nombre d'entre vous à mettre en œuvre ces dispositifs qui, encore une fois, ont permis pendant cette période, et c'est une grande fierté à la fois pour nous, à la Malakoff Humanis, mais qui doit être une grande fierté pour les partenaires sociaux, d'avoir su accompagner des entreprises, encore une fois, en les aidant pendant une période de trésorerie délicate, mais aussi en mettant en œuvre, par exemple, des dispositifs d'écoute psychologique ou des dispositifs plus larges, y compris d'aide financière, pour aider les salariés à traverser cette période délicate. Et c'est évidemment quelque chose qu'il faut continuer et quelque chose qui, au-delà
de cette crise qui va quand même bientôt finir par se terminer, de continuer de perpétuer. Et c'est tout à l'honneur, me semble-t-il, des régimes de branche et surtout des partenaires sociaux. Et c'est notre vocation que de vous aider, de vous accompagner à déployer, à créer et déployer ces dispositifs. Merci Christophe. Et une dernière question pour toi. Quelles sont tes attentes pour ce comptoir des branches et pour toi, comment est-ce qu'on va mesurer notre réussite? On va déjà lancer ce lieu. Hein. Comme l'a dit Charline, c'est un lieu, alors je vais pas dévoiler ce que mes collègues vont vous expliquer, mais à la fois un espace communautaire, c'est une communauté de partenaires sociaux que nous voulons créer et animer avec un lieu physique, un lieu digital, une variété de rencontres qui permet, en fonction des contraintes très opérationnelles et quotidiennes de chacune et chacun d'entre vous, de pouvoir participer et de choisir aussi à ce à quoi il veut participer. Donc il y a une volonté d'agilité dans ce que l'on veut vous proposer. Évidemment, l'objectif fondamental, c'est de créer cette communauté et de vous apporter au travers de ces lieux d'échange tout l'outillage au sens large du terme qui vous permettra encore une fois de réinventer la protection sociale de branche, d'apporter au-delà des régimes santé et prévoyance d'autres solutions pour répondre à d'autres enjeux sociétaux et de toujours continuer à au-delà des régimes assurantiels à apporter des programmes d'accompagnement et d'action qui vont permettre in fine d'améliorer la santé et le bien-être des salariés. Et on a l'intime conviction, et moi le premier, que la branche est le bon niveau d'intervention pour réussir ça. Alors, c'est ambitieux, mais c'est évidemment l'objet d'être ambitieux et ce comptoir est ambitieux. Absolument. Donc, merci beaucoup Christophe pour ces explications. On va découvrir la suite tout à l'heure. Donc, toi, tu restes avec nous pour la partie d'échange questions-réponses aussi à la fin de ce live. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Donc, il est maintenant temps de vous dévoiler notre programme du jour. Donc, vous savez que nous sommes ensemble jusqu'à 10 heures. Donc, on va vous présenter la genèse et le concept du comptoir des branches, ses piliers fondateurs et la programmation associée, comme le disait Christophe à l'instant. Donc, sachez que tout au long de nos interventions, vous pouvez réagir par chat et poser toutes vos questions. On a Solène et Farial, nos modératrices, qui vont pouvoir vous répondre. Et ensuite, on se retrouve à 9h45 pour échanger tous ensemble en direct où vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, nous allons maintenant accueillir Nicolas Desormières, qui est donc le directeur des branches professionnelles. Bonjour Nicolas. Bonjour Charline. Alors Nicolas, tu es bien évidemment à l'origine aussi de la création du comptoir des branches. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette idée est venue? Christophe nous en a un petit peu parlé et comment nous avons tous travaillé collectivement pour la rendre possible aujourd'hui. D'abord, je souhaite effectivement m'associer aux remerciements de Christophe pour la participation nombreuse ce matin à cette première, ce premier comptoir des branches, mais c'est pas la première initiative de Malakoff et d'Humanis en la matière et pour les branches. Et ce qu'on souhaite, c'est avec ce comptoir des branches grandir ensemble. En effet, on n'oublie pas d'où nous venons dans ce domaine, puisque nous avions abordé lors de nos constructions passées de grands sujets comme évidemment pallier à la fin des désignations ou la protection sociale tout au long de la vie, quel que soit le statut. On voit bien que c'est encore d'actualité, ou bien encore le rapprochement des branches, hein, vaste sujet et la dynamique est encore bien présente, ou dernièrement, plus récemment, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'ensemble des secteurs, notamment l'industrie, ou leur application dans nos domaines assurantiels. Par cette nouvelle initiative, nous souhaitons toutefois aller beaucoup plus loin et être en résonance avec les travaux et les créations menées par le groupe Malakoff Humanis en différents lieux tels que le comptoir des entreprises, que vous connaissez désormais, ou le lab social, ou l'innovation, ou encore les services. Et le comptoir des branches, pour cela, nous est apparu comme essentiel pour construire et approfondir ce continuum nécessaire autour des fondamentaux de notre métier et de sa rénovation. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire que nous avons mobilisée pour réussir, et ce sont autant de moyens que nous mettrons donc à disposition de ce projet, mais surtout de nos partenaires,
interlocuteurs sociaux qui est la pierre angulaire de celui-ci. C'est vrai que nous formons, enfin, en effet, une équipe complète formons et formerons une équipe complète sur ce projet ambitieux, hein, comme le disait Christophe tout à l'heure, et chacun d'entre nous, chacune des directions a pu apporter ses idées et aussi mettre à profit ses compétences, donc c'était très plaisant. Et Nicolas, certains partenaires le savent, si ce projet a été aussi riche et passionnant, c'est aussi parce qu'il a été bien évidemment construit avec les partenaires sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée cette co-construction ? Bien sûr, Charline. Comment pouvions-nous imaginer un seul instant construire cet outil pour servir ce paritarisme qui nous est donc si cher sans la participation de ces forces vives? Donc, nous avons sollicité, associé une vingtaine d'entre eux, et ils ont répondu bien volontiers, pour comprendre leurs attentes et imaginer avec eux cette maison commune. Donc, ces partenaires ont participé à des ateliers collaboratifs et comme souvent, nous avons rencontré beaucoup de liberté dans la capacité de se renouveler, de créativité, et qui nous ferait d'ailleurs certainement défaut si on envisageait à l'avenir une protection sociale sous cloche. Donc ils désiraient, que nous ont-ils dit? Ils désiraient donc un terrain de jeu pour bousculer leur quotidien et ils étaient en demande forte de nouvelles postures. Vous le verrez à travers des témoignages un peu plus tard. On avait en effet constaté que les branches étaient assez cloisonnées, aussi étrange que ça puisse paraître, entre elles, et qu'elles avaient besoin de partager, de connexion, de grandir sur certains sujets, et pour certaines d'entre elles, de reconnaissance et de visibilité également sur les métiers de leur branche. Donc le comptoir des branches assurance et retraite a donc naturellement émergé au profit de ses membres et du renouveau du dialogue social en mobilisant toutes les compétences, je l'ai dit tout à l'heure, et réalisation du groupe Malakoff Humanis. C'est notre façon de poursuivre notre contribution à ce paritarisme de gestion dynamique, performant et novateur. C'est ça, Nicolas, on a eu beaucoup de remontées de nos partenaires sociaux, tu les as dit, le changement de posture, le nouveau terrain de jeu, être plus visible, partager, créer un réseau de pairs. Donc je pense maintenant à Nicolas qu'il est temps de dévoiler justement comment nous avons choisi de traduire l'ensemble de ces besoins émis par nos partenaires. Alors tu peux nous expliquer exactement ce que c'est maintenant le comptoir des branches ? Alors j'aime bien d'abord la définition qui a été tirée du travail collaboratif avec les partenaires sociaux, la vingtaine de partenaires sociaux qu'on a sollicités. Alors j'espère pas trop dévoiler les propos, mais le comptoir des branches, c'est un lieu neutre où l'on vient donc construire et consolider la protection sociale de demain sur le socle du paritarisme. C'est un espace capable d'accueillir des rencontres formelles de type négociation, aussi bien qu'informels, événements, rencontres, débats. C'est un lieu de ressources, d'information et de formation. On y apprend aussi au comptoir des branches. C'est une boîte à outils commune et partagée, physique et digitale, dans laquelle chacun peut accéder et apporter savoir et compétences, techniques, juridiques, réseaux, expériences et connaissances métiers. Vous l'aurez compris, le comptoir des branches est à la fois un lieu bien réel et un lieu digital, avec une programmation, des rencontres protéiformes, un site de contenu, des webinaires et bien d'autres choses. Mais plus concrètement, et je crois que vous l'avez à l'écran, il s'appuie sur deux grands piliers verticaux que vous avez en bleu canard et orange et corail. Donc le premier qui s'appuie sur la performance des régimes, avec le pilotage proactif, parcours d'exploitation, remplissage, mutualisation, les observatoires de branches, le pilotage des fonds de degré de solidarité ou équivalent, du conseil, l'ingénierie, déploiement de services, etc. Et là, on compte associer tout l'écosystème pour construire ensemble cette performance des régimes. Et puis la performance sociale, puisqu'elle contribue fortement, et nous en sommes convaincus depuis longtemps maintenant, à la performance économique des entreprises. Donc là où on traite de prospectives, d'études, donc d'indices du capital humain par exemple, ou d'indicateurs, de métriques qui vont démontrer que cette performance sociale est indispensable à la réussite. Et puis la recherche et développement. Et enfin, deux autres piliers qui nourrissent ces piliers, donc plus horizontales, plus transversaux, qui nourrissent ces éléments, donc, et notamment la formation avec des vidéos d'experts
sur différents sujets, hein. Je pense par exemple à la baisse des taux ou la hausse des taux, quelles conséquences sur les régimes, des approfondissements en atelier, jusqu'à des parcours certifiés pour les négociateurs de branches, les partenaires négociateurs dans les branches. Et puis le lab des branches, hein, un espace dédié de partage, d'inspiration, des ateliers de co-construction, animation de communauté, etc., qui viennent aussi alimenter, innover en apportant de nouvelles méthodes à nos partenaires. Merci beaucoup Nicolas. Donc on l'a vu, deux grands piliers, la performance des régimes et la performance sociale et la formation pour accompagner la montée en compétences, et le lab, donc cet espace communautaire que vous allez aussi découvrir tout à l'heure plus en détail. Alors maintenant, quoi de mieux pour découvrir le comptoir des branches pour vous, partenaires sociaux connectés, que de donner la parole à ceux qui l'ont construit. Le comptoir des branches est un espace paritaire où on peut venir en tant qu'organisation syndicale, organisation patronale, pour justement échanger, partager des informations sur la santé au travail, mais aussi créer un réseau d'hommes et de femmes dans l'intérêt des salariés et des entreprises. Pour moi, une bonne négociation, ça commence par réunir les négociateurs de branche dans un lieu neutre, sur un pied d'égalité, un lieu en quelque sorte que chacun peut s'approprier. Donc pour moi, c'est ça le comptoir des branches. C'est un espace dédié aux partenaires sociaux, un espace à disposition des partenaires sociaux et en quelque sorte où on peut se sentir chez soi. C'est un espace de rencontre physique et digital, un lieu inspirant qui sera dédié aux branches professionnelles, aux partenaires sociaux et aux négociateurs. Ce sera un endroit où il sera proposé des ateliers, des événements et des débats. Le comptoir des branches, c'est l'opportunité de rencontrer d'autres partenaires sociaux, d'autres branches, de partager des expériences, de partager de la compétence, du brassage d'idées en sorte. J'aime bien le mot comptoir. Un comptoir, on a envie de s'y accouder, on a envie de discuter, on a envie d'y rester. Et donc c'est un mot que je trouve très convivial. Et c'est tout ce qu'on souhaite au comptoir des branches, de l'efficacité, de l'expertise et de la convivialité. La co-construction a principalement apporté l'opportunité de proposer des idées, d'être partie prenante dans l'élaboration du projet. Et ce qui permet d'avoir un projet réaliste puisqu'il s'associe à nos besoins, ce qui permettra de le faire vivre justement plus longtemps puisqu'il correspond aux réalités que nous rencontrons. La co-construction va apporter une offre qui sera bien dimensionnée par rapport à l'attente des partenaires sociaux et bien dimensionnée par rapport à tout ce qui existe sur le marché. La co-construction a démontré que le fonctionnement en silo, il fallait effectivement y mettre un terme, que travailler entre branches était tout à fait efficace et il suffisait d'avoir un lieu pour le faire. Mon service préféré, pour l'instant, puisque je n'ai pas encore essayé, sera dans mes perspectives le lab, puisque ce sera un espace justement de création, d'innovation, création qui sera sociale, économique et pour la protection sociale, vraiment au cœur justement de nos préoccupations. Le service préféré, c'est tout de même l'accès à de nouvelles connaissances, tant intellectuelles que personnelles. Le premier événement auquel je souhaite assister, c'est celui sur les vulnérabilités, parce que c'est l'événement qui permet de voir ce qu'ont fait d'autres branches et voir comment, dans les branches auxquelles je participe, cela peut être impulsé également. C'est bien entendu la loi santé au travail qui vise directement les branches comme devant se dimensionner finalement en prévention et développer tous les accords de branche et toutes les négociations en prévention. Sur les événements qui sont proposés, celui qui m'intéresse le plus dans un premier temps, c'est le haut degré de solidarité. C'est l'expression même de la mutualisation et on constate que dans les branches, tout le monde en parle, mais passer à l'acte est assez difficile. J'essaierai d'assister à tous les événements, si mon calendrier me le permet bien sûr, mais je compte aussi partager tous les événements qui auront lieu avec d'autres permanents, d'autres politiques à la CFDT Service. J'ai envie de vous dire, voyons déjà que tout ce qu'on a construit fonctionne et rendez-vous dans quelques mois pour de nouvelles idées. Pour demain, ce que j'aimerais le plus, c'est que tous les co-constructeurs se retrouvent pour manger ensemble en faisant fi des mesures barrières. Mon souhait le plus fou pour ce comptoir des branches, c'est qu'il nous aide à passer dans le monde d'après,
car si la Covid nous a alerté sur le fait que le monde ne serait plus tout à fait le même, c'est vrai, mais il va falloir changer les relations, le dialogue social, beaucoup de choses qui sont établies depuis très longtemps et qui ont besoin d'être dépoussiérées. Alors pour demain, mon souhait le plus fou, ce serait que le comptoir soit présent partout en France, d'abord, dans un premier temps. En Europe, pourquoi pas. Soyons implantés au comptoir des branches, peut-être à Bruxelles, je ne sais pas, prochaine étape. Encore un grand merci aux partenaires sociaux qui se sont mobilisés avec nous pendant tous ces mois collaboratifs de travail. Donc là, vous l'avez vu, vous avez eu un avant-goût de la programmation et vous allez la découvrir avec Béatrice tout à l'heure. Donc, on l'a vu, le comptoir des branches, c'est un lieu à la fois physique et digital. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par la partie digitale puisque c'est un sujet qui nous parle tous en ce moment. Donc, le comptoir des branches, qu'est-ce que c'est? Le comptoir des branches digital, c'est un site internet et c'est un site internet qui vous est dédié. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à ce site sur inscription avec des identifiants et des mots de passe. Et dedans, vous allez y retrouver beaucoup de choses. Vous allez y retrouver des brèves sur la protection sociale et toute l'actualité du comptoir des branches. Vous allez bien évidemment pouvoir vous y inscrire, retrouver les agendas et vous inscrire aux événements. Une partie ressources documentaires où là, vous allez pouvoir accéder aux études, aux publications du groupe Malakoff Humanis et même pouvoir partager vos propres études. Nicolas le disait tout à l'heure, il y aura de la formation au comptoir des branches et vous pourrez avoir accès à des vidéos pédagogiques, mais aussi à des kits de formation clés en main et bien évidemment, au fur et à mesure que la formation montera en charge, vous y retrouverez tous dans cet espace. Le comptoir des branches, c'est aussi en région, dans les territoires, donc vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe dans les territoires, en région, avec le comptoir des branches et les différents lieux associés. Et enfin, dernier point, qu'on a appelé la vitrine des branches, c'est un lieu où vous allez pouvoir prendre la parole, vous raconter. Vous allez voir à l'inscription, quelques branches ont déjà joué le jeu, se présenter, et c'est un espace qui sera évolutif. Vous pourrez prendre la parole sous format écrit, sous format vidéo, avec bien évidemment vos contacts chez Malakoff Humanis. Donc ce site internet est ouvert pour vous, il va vous être transmis dans les prochains jours pour pouvoir vous y inscrire. Et donc le deuxième pilier, le lieu physique, donc c'est un endroit qui s'appelle le Chac, qui est un espace que nous avons choisi pour vous, qui sera accessible pour différents types d'événements, que ce soit des conférences en plénière, des ateliers de travail. On va pouvoir enregistrer des événements 100% digitaux avec un studio, enregistrer des podcasts, etc. Vous le verrez, c'est un endroit juste à côté de l'Opéra Garnier, très accessible et juste à côté de notre siège social. Mais assez parlé, je vous propose de le découvrir en vidéo. Alors j'espère que ce lieu vous donne envie de nous y retrouver. En tout cas, nous, on a vraiment hâte de vous y retrouver. Alors bien évidemment, en complément du Chac, on continuera à vous accueillir dans nos labs à Paris et en région et dans l'ensemble de nos espaces sur nos sites pour partager et se rencontrer. Alors, on va maintenant accueillir Isabelle Lakoski, qui est la directrice développement des branches professionnelles, et Anne-Sophie Godon, qui est la directrice des services. Et elles vont toutes deux vous présenter plus en détail les deux fameux piliers fondateurs du comptoir des branches. Alors Isabelle, on va commencer par toi et le pilier de la performance des régimes. Aujourd'hui, on sait que dans un contexte réglementaire qui bouge en permanence, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, ce qu'on entend par un régime frais de santé et prévoyance performant ? Alors oui, Charline, alors un régime performant, qu'est-ce que c'est ? C'est un régime simple, lisible en termes de garantie, techniquement équilibré, avec un niveau de réserve piloté et accompagné d'un degré élevé de solidarité. C'est un régime attractif qui favorise une large mutualisation.
Alors, si on revient sur quelques-uns de ces points, un régime performant, c'est un régime qui est piloté techniquement avec justesse, à l'équilibre. Alors, cette notion de pilotage technique, elle renvoie naturellement à un rendez-vous incontournable que vous connaissez tous, partenaires sociaux, c'est celui de la présentation des comptes. Et c'est là où on rentre dans une phase ultra technique avec du vocabulaire actuariel et des sigles un peu étranges du style PSI, PM ou PSAP et j'en passe. Alors, c'est un exercice qui n'est pas simple en approche, notamment dans un environnement réglementaire, législatif qui s'intensifie depuis quelques années et qui nous oblige sans cesse à nous adapter, à nous mettre en conformité. Ça a été le cas avec le 100% santé, ça a été le cas avec le respect des nouvelles conditions du contrat responsable et plus récemment avec la résiliation infra-annuelle. Alors ensuite, dans le pilotage des régimes, on embarque aussi le pilotage des réserves qui y sont associées. Elles agissent comme un amortisseur de choc de sinistralité, mais elles peuvent aussi permettre de venir financer des mesures réglementaires qui impactent les régimes. Ça a été le cas, souvenez-vous, lors du passage de l'âge à la retraite de 60 à 62 ans. Cette mesure, elle est venue impacter directement le provisionnement des régimes et donc leur équilibre. Et certaines branches ont pu financer cette mesure par prélèvement dans les réserves. Et beaucoup plus récemment, dans le contexte de la crise sanitaire et économique qui nous frappe, eh bien, ces réserves, elles ont pu permettre de venir financer, par exemple, des trimestres de cotisation. Ça a été le cas pour certaines branches, telles les hôtels, cafés, restaurants, l'édition, les experts auto et toute autre branche qui bénéficiait de réserves suffisantes pour pouvoir le faire. Donc là, Isabelle, tu nous as parlé d'aspects techniques et réglementaires et de l'usage précieux des réserves pour rebondir notamment en temps de crise. Et nos partenaires le savent, on sait qu'un aspect important de la mutualisation, ce sont l'usage des degrés élevés de solidarité et des fonds sociaux dédiés. Donc en quoi leur pilotage contribue aussi à la performance des régimes ? Alors effectivement, Charline, tu as raison, piloter un régime performant, c'est également piloter des fonds qui sont adossés aux dispositifs purement assurantiels et qui permettent de développer des actions de solidarité, de prévention, adaptées aux besoins inhérents à la branche. Alors nous pilotons ensemble des fonds historiques qui existent depuis de nombreuses années et la mise en place de la recommandation, elle a permis de booster le sujet puisqu'il est prévu dans ce cadre spécifique la mise en place de garanties présentant un degré élevé de solidarité. Alors, les actions mises en œuvre dans ce cadre, au plus près des préoccupations de la branche, sont des vecteurs de performance puisqu'elles participent à rendre le régime attractif auprès des salariés et des employeurs qui composent le secteur. Et encore une fois, on l'a vu dans cette période de crise, à quel point les fonds de nombreuses branches ont été mobilisés, utilisés pour venir financer en urgence des mesures exceptionnelles avec un process de déclenchement simplifié. Merci beaucoup Isabelle pour ce cadre de performance des régimes. Et là, je pense que nos partenaires sont impatients de savoir donc concrètement comment le comptoir des branches va permettre de contribuer à cette fameuse performance des régimes et surtout comment nous allons les accompagner. Oui, bien sûr. Alors, l'état d'esprit du comptoir des branches, vous l'aurez compris, c'est vraiment de pouvoir travailler tous ensemble, en lien étroit, comme l'a précisé Nicolas. Et c'est sur ce fondement que nous avons bâti ce pilier de la performance des régimes. Alors, comment ce pilier va se décliner dans le comptoir des branches? Alors, j'évoquais il y a quelques instants la complexité de la technique des comptes de branche. Et très souvent, nous sommes sollicités pour renforcer notre apport pédagogique sur ce sujet. Alors, c'est ce que nous allons vous proposer au sein du comptoir des branches, avec un véritable parcours de formation, tel qu'on l'a évoqué il y a quelques instants. Et bien évidemment, tout autre sujet qui nous sera remonté par nos partenaires sociaux sera pris en compte et sera traité tant sur des sujets relatifs au volet prévoyance santé au sens large que sur le volet retraite ou épargne par exemple. Alors également, comme je le précisais précédemment, on évolue dans un environnement législatif et réglementaire tonique depuis quelques années. Donc très régulièrement, on vous proposera des rendez-vous avec des experts qui nous permettront de décrypter ensemble l'actualité pour nous permettre de mieux appréhender les enjeux et les impacts des différentes mesures qui seraient de nature à influer sur les dispositifs de protection sociale complémentaires. Et bien sûr, parallèlement, nous mettrons également à disposition nos labs, le CHAC, comme présenté à l'instant, qui sont des lieux vraiment propices à la créativité, à la réflexion et qui vont nous permettre de travailler sur diverses thématiques en dehors du cadre traditionnel que nous connaissons très bien, qui est celui des commissions paritaires. Si on prend un exemple, on parlait de l'utilisation des fonds de solidarité. On voit aujourd'hui qu'il y a une utilisation hétérogène des fonds avec des branches qui avancent plus ou moins vite sur le sujet. Et notre objectif commun, c'est de booster cette thématique, notamment en s'appuyant sur des travaux déjà effectués par d'autres branches et en les mettant en relation, en s'appuyant sur leurs expériences, en capitalisant sur des dispositifs mis en place et qui fonctionnent. Et on crée ainsi une véritable communauté interactive entre les partenaires sociaux.
Donc, on fonde beaucoup d'espoir sur cette nouvelle façon de travailler avec nos partenaires sociaux, avec nos conseils également. Nous offrons de nouveaux outils, d'autres moyens d'action et on mettra à disposition des lieux spécifiques et des équipes formées à cette nouvelle méthodologie de travail qui vont nous accompagner. Merci beaucoup Isabelle pour ces informations précises et concrètes sur notre accompagnement. Donc finalement, le comptoir des branches, ça va vous apporter de nouvelles méthodologies de travail, des nouveaux contenus lors de rencontres dédiées qu'on va découvrir tout à l'heure, des nouveaux outils, de la formation pour monter en compétences et bien évidemment un accompagnement renouvelé des équipes Malakoff Humanis. Alors, je vous propose maintenant d'accueillir donc Anne-Sophie qui va nous détailler et nous parler du second pilier, la performance sociale des branches professionnelles. Est-ce que tu peux nous dire, Anne-Sophie, pourquoi ce pilier est tout aussi capital pour nos partenaires et ce qu'il va comporter ? Bonjour à tous. Eh bien, vous le savez, depuis donc maintenant plusieurs années, on porte cette conviction que la performance sociale est un levier de la performance économique, que la santé des collaborateurs est un levier de performance économique. Et donc, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on mène des travaux d'études, de recherche, de prospective avec nos partenaires pour, eh bien, d'une part, décrypter les défis et les enjeux en matière de performance sociale et renforcer cette conviction, étayer cette conviction que des entreprises qui sont performantes sur le plan social sont performantes sur le plan économique. Alors ces études, vous les connaissez, hein, on a d'une part donc des grands baromètres qui sont conduits donc tous les ans. On mène aussi des travaux d'approfondissement sur certains sujets comme par exemple l'absentéisme pour raison de maladie. Et puis on a donc des travaux d'études qui portent sur des sujets plus prospectifs. En ce qui concerne la prospective, justement, on a lancé, certains d'entre vous sont d'ailleurs déjà impliqués, on a lancé avec le CNAM un travail important donc de prospective sur les défis des entreprises en matière de performance sociale. On en dira quelques mots tout à l'heure. Et en matière de recherche et de développement, pour ne citer qu'un seul projet, Nicolas en a dit un mot tout à l'heure, on a cherché à construire un indice qui va permettre aux entreprises, aux branches, de mesurer leur implication en matière finalement d'humain, de mesurer leur performance sociale et donc de mettre en évidence ce lien qui existe entre performance sociale et performance économique. Alors, on fait pas ça tout seul, hein, on fait ça avec des partenaires comme le CNAM, comme l'ANAC, comme l'INRS, mais encore aussi les services de santé au travail. Et je voudrais d'ailleurs remercier aussi nos administrateurs hein, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, qui participent aussi à ces travaux et qui portent bien évidemment ce projet de comptoir des branches. Alors, qu'est-ce qui va changer demain ? Eh bien demain, on va mettre à disposition, partager avec vous tous donc les contenus de ces travaux. On va de manière beaucoup plus systématique décliner donc ces travaux à la fois au niveau des secteurs mais aussi donc au niveau des branches. Hein. On a déjà d'ailleurs travaillé ensemble sur la question de l'intelligence artificielle et son impact sur la santé, l'emploi, les conditions de travail. Donc on veut généraliser ce type de démarche et puis on veut bien évidemment être en capacité de répondre à vos attentes, à vos besoins et donc de coller toujours mieux finalement à vos enjeux. Et tout ça, on le fait bien sûr pour éclairer hein, vos travaux, mais aussi pour contribuer à construire la protection sociale de demain, dont c'est l'objet donc du comptoir des branches. Merci beaucoup Anne-Sophie. Donc on retient qu'effectivement l'ensemble des travaux vont être élargis et adaptés pour nos partenaires sociaux au sein de ce comptoir des branches. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment se traduisent justement les défis de demain en matière de performance sociale pour nos branches professionnelles ?
Alors effectivement, on a donc, je vous le disais il y a quelques instants, lancé des travaux de prospective avec le CNAM, qui ont donc déjà démarré et qui vont se poursuivre sur les mois de juin et de juillet. On a listé ici quelques-uns des défis. Je ne vais pas tous les passer en revue. Je voudrais peut-être en évoquer 3 plus spécifiquement. D'une part, donc celui de l'allongement de la vie professionnelle à travers un dispositif donc qui s'appelle le Lab social, qui est un dispositif donc qui permet de co-construire des réponses en lien donc avec les défis de demain, de les co-construire donc en proximité dans les territoires, en réunissant l'ensemble des acteurs, donc à la fois les partenaires sociaux, les dirigeants, les experts, les acteurs institutionnels. Donc, on en a un en cours sur l'allongement de la vie professionnelle avec The Camp en région donc PACA. Donc ça, c'était la première illustration concrète et encore une fois, certains d'entre vous donc y participent. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais peut-être faire un petit focus rapide, ce sont donc les risques psychosociaux, qui est un sujet important. Tout à l'heure, on parlait de la santé mentale, mais on voit aussi donc monter la question des risques psychosociaux dans les entreprises. Et là, donc avec notre partenaire le CNAM, on va lancer avec ceux qui le souhaitent donc une enquête et des interventions donc ciblées voilà sur cette thématique. Et puis dernier sujet qui est évidemment au cœur de vos questions, c'est le dialogue social. Et là, on lance une initiative très intéressante, là aussi avec le CNAM, pour essayer de se donner les moyens de repenser, de réinventer finalement le dialogue social. Et donc là aussi, ce sont des travaux qui sont en cours. Donc il reste encore quelques places, notamment donc sur cette question du dialogue social. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous manifester. Absolument, et on va vous communiquer justement l'adresse pour vous inscrire à ces rencontres. Merci beaucoup Anne-Sophie, merci beaucoup Isabelle de nous avoir présenté ces 2 piliers. Donc on va accueillir Béatrice Todou qui est responsable des observatoires des branches. Et Béatrice, maintenant nous comptons sur toi pour nous partager la programmation du comptoir des branches. La programmation du comptoir des branches s'annonce riche avec une montée en puissance progressive avant l'été pour atteindre son rythme de croisière à la rentrée avec l'allègement du protocole sanitaire. La première promesse, c'est la variété des formats avec toujours la volonté d'être inspiré, de faire de belles rencontres et de s'outiller en produisant des documents de synthèse et de référence. Le rythme, c'est un événement tous les 15 jours. Bonne nouvelle, à partir de la rentrée, le présentiel va progressivement reprendre ses droits et on pourra accueillir les rencontres au Chac à 2 pas de l'Opéra pour les événements parisiens. La durée, le nombre des participants et le lieu de rencontre, tout est systématiquement précisé pour chaque événement. La plupart des événements feront l'objet d'une retransmission en live et vous pourrez redécouvrir le replay sur le site du comptoir des branches, mais attention, pas pour tous les événements, donc c'est toujours précisé. Et une large partie de la programmation aussi sera basée dans les territoires. Donc, après la richesse de la programmation, notre deuxième promesse, c'est de proposer des rencontres compatibles avec les agendas de nos partenaires. C'est vrai qu'on sait que vous êtes tous très occupés, notamment en cette période, donc on va anticiper tout ça le plus possible. Alors Béatrice, justement, tu peux nous parler des premiers temps forts. Alors, premier temps fort, le 15 juin, avec une séquence dédiée aux vulnérabilités collectives et comment les branches redéfinissent face à la crise sanitaire le champ des solidarités. La séquence va s'ouvrir avec un décryptage de l'économiste Nicolas Bouzou, de la période et de son impact durable. Charline, je te propose que l'on découvre en images le programme de travail que Nicolas souhaite que l'on fasse ensemble. Je suis très heureux de vous retrouver le 15 juin pour discuter avec vous autour du thème des nouvelles vulnérabilités, de la façon dont l'entreprise peut y faire face. Évidemment, ce qui nous est tombé dessus depuis 1 an et demi est une catastrophe absolument inédite,
une crise sanitaire, la plus grave depuis 100 ans, avec des conséquences économiques, une crise économique et sociale la plus grave depuis 80 ans, et en même temps, nos sociétés ont montré une très grande capacité d'innovation, une très grande capacité de résilience. La grande question, me semble-t-il, c'est quelles leçons on en tire. Voilà, comment est-ce qu'on fait en sorte que cette crise ne soit pas simplement une crise, mais que ce soit aussi prétexte à des améliorations en matière d'appréhension des risques, en matière de comportement avec autrui, en matière de management, en matière, bien évidemment, c'est mon principal sujet, de politique économique et sociale. Voilà, tous ces sujets dont on discutera le 15 juin, et je serai très heureux de vous retrouver à ce moment-là. Le reste de la séquence sera animé par Isabelle Lakowski avec une table ronde consacrée au partage d'expériences issues de très nombreuses branches et aux ressorts assurantiels qu'on peut mobiliser pour traiter des vulnérabilités. On a aussi été très sollicité sur les enjeux liés à la santé mentale. Anne-Sophie faisait aussi référence tout à l'heure, et plus récemment sur la façon dont nous allons prendre en charge les consultations psy. Est-ce que tu peux nous dire comment on va aborder par exemple ce type de sujet dans le comptoir des branches? Alors, sur ce type de sujet, on propose une réponse en vidéo, 15 à 20 minutes pour comprendre le sujet. Donc, sur la santé mentale et les consultations psy, on propose de 20 minutes pour comprendre les enjeux autour de la prise en charge de la santé mentale, des inégalités sociales de santé associées, des grandes formes de prise en charge thérapeutique, et des réponses aussi sur à quoi et à quels besoins répondent les lignes de soutien psy, les applications digitales, les ateliers dédiés. Quelles sont aussi les solutions qui sont déployées dans les branches et comment elles peuvent venir compléter les 4 consultations déjà prises en charge. Là aussi, des experts viendront compléter et enrichir ces vidéos pour donner des références et des documents de synthèse sur chacun des points d'actualité. Le 8 juillet, on vous propose un autre format, donc une soirée conviviale autour d'un débat sur la relance en action dans les branches. Mais attention à la jauge sanitaire, il faudra s'inscrire très rapidement et vous pourrez toujours retrouver les liens d'invitation dans le fil de conversation et à la clôture de cette première rencontre. Donc Béatrice, si je résume, un événement 100% digital sur les vulnérabilités collectives le 15 juin et une soirée conviviale le 8 juillet sur la thématique de la relance. Et donc tu nous parlais de 2 événements par mois. Donc comment ça va marcher à partir de septembre ? Alors, pour la rentrée, voici la programmation à laquelle on a réfléchi et qu'on a commencé à co-construire avec les partenaires sociaux. Je vous propose de vous parler du mois de septembre, donc 2 très beaux sujets pour le mois de septembre, avec la loi santé-travail à travers un décryptage politique par les auteurs de la loi, les opportunités qui en découlent aussi, et c'est William Dab, ancien directeur général de la santé et ancien professeur de la chaire Hygiène et Sécurité du CNAM, qui nous fera le plaisir de nous aider à mieux comprendre ces éléments. Et pour préparer cette belle rencontre, nous sommes en train de réaliser toute une série d'entretiens pour mieux comprendre quelles sont les attentes et les opportunités et les besoins spécifiques des branches professionnelles. Là encore, si le sujet vous intéresse particulièrement, nous proposons de nous le faire savoir et de participer à la préparation de cette très belle rencontre. Alors, Nicolas l'a dit tout à l'heure, le comptoir des branches est assurance et retraite. Alors, du coup, Béatrice, pour la partie retraite, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, deuxième temps fort du mois de septembre, un événement entièrement dédié à la retraite, qui est vraiment une dimension clé pour les partenaires sociaux avec l'évolution des systèmes de retraite et aussi tout un travail sur les outils à disposition des partenaires sociaux pour mieux appréhender la retraite et la retraite complémentaire. Et c'est le début d'un cycle sur la retraite avec bien sûr beaucoup d'autres événements à venir sur cette thématique au cours du 2e semestre et des mois qui viennent. Alors Béatrice, pour terminer sur cette présentation de la programmation, est-ce que tu peux nous faire un focus donc sur le mois d'octobre? Qu'est-ce qui est prévu pour nos partenaires? Alors pour le mois d'octobre, nous proposons une première édition du format Ma branche, mon enjeu. C'est une branche qui a la main et qui nous pose une question, qui mobilise la communauté du comptoir des branches pour y répondre. Premier thème posé, et je pense que beaucoup d'entre vous vont se retrouver dans cette première question. Ma branche connaît depuis 3 ans une dégradation du risque arrêt de travail. Quels moyens pouvons-nous mettre en œuvre pour mieux comprendre ce phénomène et déployer des solutions pertinentes pour les salariés
et les entreprises pour résorber l'absentéisme et prévenir les arrêts maladie. Qu'est-ce qui a déjà été mis en œuvre dans d'autres branches et pour quel impact? Dans la programmation aussi du mois d'octobre, on propose une rencontre autour du retour d'expérience sur le DES. Charline, c'est un thème sur lequel les partenaires sont particulièrement revenus lors de la phase de préparation. Les questions auxquelles on va répondre et l'échange qui sera mené sur comment déterminer les actions pertinentes, comment toucher les TPE et leurs salariés, que peut-on apprendre des branches qui nous ressemblent en matière de DES et de déploiement des actions. Pour les événements suivants, la programmation sera affinée avec nos partenaires et cela va être compliqué de choisir avec l'ensemble des sujets qui nous ont déjà été suggérés et qui s'affichent à l'écran. Merci beaucoup Béatrice pour ce topo sur la programmation. Donc, on a vu que la programmation est riche. Donc, pour vous, partenaires sociaux, ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'événements à la carte. Vous allez pouvoir assister à ceux de votre choix en fonction de vos préoccupations. Donc, il ne s'agit pas de vous sursolliciter, mais bien de vous proposer un éventail large de sujets et de formats aussi, hein, puisque là, on a parlé de sujets plutôt en plénière, etc. Mais bien évidemment, l'ensemble de ces sujets peut être travaillé en atelier, comme le mentionnait notamment Anne-Sophie tout à l'heure. Alors je vous propose maintenant de redonner, de clôturer cette séance avant de passer aux questions-réponses, puisque vous en avez de nombreuses. Nicolas, tu veux bien nous partager ton mot de la fin avant de passer au live questions-réponses? Mais avec grand plaisir, Charline. Alors d'abord, vous avez compris, on ne peut plus parler de projet, c'est devenu une réalité. Maintenant, le comptoir des branches est bien là, existe, il est créé. Merci beaucoup à vous de votre aide. Donc il est à la fois, c'est un lieu digital et présentiel, important. C'est un outil donc à votre disposition, j'avais envie de dire, et je me tourne vers les partenaires sociaux. On y traitera des prospectives, mais également des fondamentaux de la protection sociale dans les branches. C'est un lieu avec toutes les conditions favorables à la co-création, aux échanges et à la créativité, une équipe et des moyens dédiés pour vous accompagner. Vous avez noté 2 dates importantes pour le premier semestre. Ce ne seront pas les seuls pour l'année, mais pour le premier semestre, 2 dates importantes. Nicolas Bouzou vous en parlait. Le 15 juin, sur les vulnérabilités, qu'elles soient salariés ou entreprises. Le 8 juillet, enfin, un grand événement présentiel, un lancement présentiel quelque part du comptoir des branches. Donc, n'hésitez pas et anticipez vos inscriptions. Voilà. Je voulais terminer, moi, pour dire un petit mot d'abord à ceux qui sont à l'initiative et qui nous ont convaincus que c'était une bonne idée et qui nous ont fortement aidés dans nos démarches. Ce sont évidemment les administrateurs du groupe qui ont très tôt, qui nous ont encouragés, qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés dans la création de cette initiative. Donc j'ai une pensée forte et très affective pour eux. Merci à eux, c'est ça un groupe paritaire. Merci à la direction générale aussi qui nous a donné les moyens de créer cette initiative. Et enfin, la cheville ouvrière, l'équipe projet, évidemment, je pense particulièrement à Sia Maroussi et Jeanne Vodarzac, et mes équipes, Béatrice et Charline, et toutes les autres équipes dans l'ombre qui ont pu rendre cela possible. Merci beaucoup Nicolas. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. C'est maintenant le temps de répondre à l'ensemble de vos questions. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Béatrice. Bienvenue dans la séquence questions-réponses. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions. Anne-Sophie, première question pour toi. Qu'est-ce qui est prévu en fait dans la partie prospective? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les premiers thèmes? Eh bien, en matière de prospective, donc on a lancé un chantier important avec les équipes du CNAM, donc là pour justement essayer de regarder quels seraient les défis en matière de protection sociale et de performance sociale
pour demain. Donc les chantiers sont en cours. On en a donné donc un petit aperçu tout à l'heure, mais on voit que la crise qu'on traverse eh bien, va laisser des traces positives aussi. Donc on n'a pas encore tous les résultats. Vous les aurez au cours du mois de juillet ou peut-être au plus tard septembre. En fait, merci Anne-Sophie. Donc maintenant, j'ai une question à laquelle je vais répondre en direct sur les événements en région. Donc, je pense que vous avez l'habitude de nous voir et d'interagir avec vos partenaires en région et vos référents Malakoff Humanis. Donc là, toujours le même principe. Les événements vont continuer. Le comptoir des branches, c'est des événements en région parisienne et sur l'ensemble du territoire. Et après, la possibilité en fait d'accéder à bien sûr tous les événements qui sont en digital, qui sont accessibles en digital, et également de construire avec vos référents des événements sur mesure en région sur des thèmes qui auront été abordés dans le comptoir des branches, ou que vous pouvez également suggérer toujours dans notre canal et dans nos échanges. Donc là, les éléments. Sur le comptoir des branches en région, c'est que tous les événements seront visibles justement sur le site internet qu'on vous a présenté tout à l'heure, et c'est comme ça aussi que vous verrez tout ce qui se passe sur le territoire. Donc je vois aussi d'autres questions en fait sur là aussi une question pour toi Anne-Sophie sur la possibilité aussi d'intégrer des salariés des services de santé au travail dans les échanges. Est-ce que c'est prévu? Je sais que toi, dans le cadre d'autres travaux, tu fais beaucoup de choses avec les services de santé au travail. Comment tu vois ça dans le comptoir des branches? Il est très important de pouvoir travailler avec les services de santé au travail. Quand on parle de santé au travail, eh bien, les premiers acteurs, notamment auprès des plus petites entreprises, ce sont les services de santé au travail. Donc, on a historiquement des collaborations assez proches avec les services, que ce soit les services inter-entreprises ou pour les plus grandes entreprises avec les services intra-entreprises. Donc ils sont systématiquement conviés à nos travaux et par exemple si on parle du lab social dont je parlais tout à l'heure sur l'allongement de la vie professionnelle, eh bien on a donc un service qui participe donc à l'ensemble des travaux. Alors, je vois aussi une autre question, là, cette fois pour Nicolas et Charline. Quelles sont les branches qui ont participé à la création du comptoir? Écoutez, préciser, Charline, il a été très dur de ne sélectionner que 20 participants, puisque vous le savez, dans le groupe, on a un portefeuille conséquent. On a l'agréable, on suit plus de 80 branches nationales, 166 si on compte les territoriales, donc il est toujours difficile de faire les choix, mais donc la vingtaine, c'est notamment les branches les plus importantes, mais c'est pas forcément en nombre d'ailleurs, mais qui ont bien voulu participer à cette coopération, à cette collaboration. Vous avez eu des témoignages, je crois que si on cite les BET, HCR, notamment, ou les géomètres, j'ai vu Alain, voilà, on a ces participants-là. Charline, si tu veux compléter peut-être. Oui, exactement. Pour compléter, effectivement, on a eu aussi de l'économie sociale et solidaire, on a eu de l'import-export et effectivement d'autres branches. La chimie a participé également par ses acteurs côté organisation patronale. Donc on a vraiment une grande représentation de notre portefeuille lors de ces ateliers. Alors là, je vois aussi une question à laquelle je vais répondre, c'est parlerons-nous de prévention? Et je vois aussi que dans le fil de conversation, on a eu des questions sur qu'est-ce que c'est finalement le degré élevé de solidarité, dit DES. Donc là, bien sûr, la prévention va être au cœur de la programmation et des travaux, puisque c'est aujourd'hui, avec les orientations des fonds dédiés et du degré élevé de solidarité, c'est un axe majeur des branches professionnelles et du pilotage des régimes.
Donc, et l'idée en fait de la communauté du comptoir, c'est de partager des expériences, de s'inspirer, de voir ce qui fonctionne, et avec toujours le défi d'aller toucher et mobiliser essentiellement les TPE et les PME qui composent nos régimes de branche. Donc ça, c'était sur la question sur la prévention. Donc on a aussi des questions finalement une question pour Christophe Christophe, est-ce que tu peux nous repréciser en fait justement l'ambition du comptoir des branches et qu'est-ce qui a poussé à sa mise en place aujourd'hui en fait, hein. Pourquoi finalement le lancer voilà le 20 mai 2021? Il y a plusieurs aspects. Il y a en toile de fond, et ça c'est pas nouveau, la conviction que post-désignation, même si ça commence un peu à dater, il y avait nécessité de repenser le dialogue social des branches et au-delà de ce que permettait la désignation, de réinventer de nouvelles formes de mutualisation et de solidarité, notamment le DES permet de répondre à ça. Et de notre point de vue, l'accompagnement large des entreprises, des salariés via la branche le permet aussi, avec ce petit supplément d'âme auquel moi je suis très attaché, qui est de permettre finalement au travers de la branche à des petites entreprises d'accéder à des services d'accompagnement qui dans la pratique étaient aujourd'hui réservés à des grandes entreprises. Ça c'est pour moi un aspect essentiel. Je sais que nos administrateurs y sont aussi très attachés. Alors ça c'est pas nouveau. Alors c'est ce qu'on avait essayé de mettre en œuvre au travers des observatoires de branches. Et encore une fois, le comptoir des branches, et pourquoi on le fait maintenant, c'est parce que il nous semble que c'est le bon moment, je dirais, qu'il y ait au-delà des observatoires de branches un lieu de mutualisation et de partage d'expériences entre les branches. Donc le comptoir des branches est finalement le parasol, si je puis dire, qui est l'ombrelle, qui chapeaute les observatoires de branches qui existent et qui va aussi permettre, j'espère, d'en susciter de nouvelles vocations. Et puis le dernier élément plus conjoncturel, j'y ai fait allusion dans mon introduction, c'est le fait que la crise sanitaire et ses volets économiques et sociaux qui sont malheureusement encore devant nous sont l'occasion de mettre encore plus sur le devant de la scène l'importance de la mutualisation et finalement derrière la mutualisation, l'importance des solidarités entre les entreprises, des solidarités entre les salariés et la capacité du collectif à créer cette solidarité, à la financer, c'est bien l'objet du DES, et à permettre à des petites structures qui sont parfois un peu paumées dans cette période, d'avoir accès, encore une fois, à des choses qui, dans la pratique, étaient plutôt l'apanage des grandes entreprises. Donc, il y a clairement un effet d'accélération qu'on a souhaité pour être présent et répondre présent dans cette période difficile que nous traversons depuis un an. Donc, on arrive presque au terme de notre échange. Donc, une question aussi pour Chardine. Comment et par quel canal pourrons-nous proposer des thèmes que nous souhaiterions voir traités dans le comptoir ? Alors, il y a plusieurs canaux pour nous remonter vos demandes. Donc déjà, vos contacts habituels, bien évidemment, chez Malakoff Humanis. Et ensuite, le site internet donc on vous a présenté tout à l'heure, vous allez pouvoir poser directement vos questions et partager vos thématiques préférées. Donc la première chose. Et ensuite, bien évidemment, une adresse dédiée qui va monter en puissance progressivement. Et sachez aussi que le site internet va monter en puissance pour le rendre le plus interactif possible entre vous et nous. Une question pour toi, Isabelle, je pense que ça sera la dernière aujourd'hui. Comment va-t-on travailler ensemble sur les sujets réglementaires ? Ah oui, très bonne question. D'autant plus que l'environnement évolue très vite, comme je l'indiquais tout à l'heure, au niveau législatif et réglementaire. Les textes, quand ils sortent, c'est toujours un moment de décryptage qui est important pour voir effectivement comment ça va se traduire dans les faits réellement, quel va être l'impact du texte sur les régimes les dispositifs de protection sociale complémentaire. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de le travailler en atelier
ou en événement plus large, en mettant à nos côtés des experts, aux côtés de nous, bien évidemment, pour vraiment venir décrypter justement cette actualité réglementaire, législative, et voir surtout comment la traduire dans vos dispositifs de protection sociale complémentaire et quels vont être les impacts de la mesure en question. Donc vraiment sous forme d'atelier ou sous forme de conférence plus large, pour vraiment avoir un panel total de toute la chaîne en fait d'impact de la mesure en question. Merci Isabelle. Et donc je pense qu'on arrive au terme de notre session de questions-réponses. Donc je vous propose et je vous donne rendez-vous très vite, donc le 15 juin autour des vulnérabilités collectives, le 8 juillet pour la soirée conviviale, et après sur le site du comptoir pour suivre l'ensemble des événements. Je sais que certains d'entre vous avaient eu des problèmes techniques et vous aurez un replay accessible et qui vous permettra de visionner dans des très bonnes conditions, notamment tout le début du lancement de notre comptoir des branches. Je vous dis à très vite, merci beaucoup, et je rappelle aussi aux journalistes qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui qu'on les retrouve dans la réunion Teams à l'issue du comptoir. Très bonne journée à tous, à très vite.